On va se le dire, tu n'y arriveras pas sans la banque. Si tu veux réaliser ton projet immobilier, très probablement tu vas vouloir passer par une banque parce que c'est un acteur qui est important quand on investit en immobilier. Mais la vraie question, c'est de savoir comment tu vas faire pour la convaincre. Car sans ce partenaire essentiel, ton projet ne pourra pas aboutir. À moins que tu sois un riche saoudien ou bien le fils d'un ministre congolais, il est très fort probable que tu auras besoin d'aller chercher de l'argent auprès d'une banque. Et donc pour réussir ton projet immobilier au Canada, il va être primordial pour toi de réussir à la convaincre de travailler avec toi sur ce projet. Comment faire? Dans cette vidéo, je te dirai exactement ce que tu dois faire pour réussir à convaincre la banque de travailler avec toi sur ton projet. Je partagerai les choses que tu dois savoir, les choses que tu dois pouvoir dire et les choses que tu dois pouvoir montrer pour que la banque ait envie de travailler avec toi et pour qu'elle soit un partenaire qui va te permettre d'aller chercher le plus grandement possible. C'est parti. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier et au cours de toutes mes transactions immobilières, s'il y a un acteur qui est primordial, c'est la banque. Pourquoi ? Parce que l'avantage même d'investir en immobilier, c'est de faire ce qu'on appelle l'effet de levier. Je m'explique, tu mets 20 000 sur la table, la banque te prête 80 000 et tu achètes un bâtiment à 100 000. Donc ton 20 000 t'a permis d'aller chercher un actif de 100 000 parce que tu as utilisé un effet de levier, parce que ton partenaire bancaire t'a accompagné. Et c'est de là que vient toute la puissance de l'immobilier. Et donc tu ne pourras pas investir en immobilier à moins que tu aies accès à un partenaire financier comme une banque. Et la vraie question, c'est de savoir comment faire pour réussir à la convaincre. Il y a 4 éléments que tu dois absolument pouvoir démontrer à la banque pour qu'elle ait envie de travailler avec toi. Et les voici. Ces 4 éléments vont te permettre à coup sûr de pouvoir convaincre le banquier, pouvoir convaincre le partenaire que tu as en face de toi afin de réussir à faire ton investissement. Premier point, ce que tu dois savoir, c'est que ce n'est pas la banque qui te prête de l'argent, mais c'est le banquier. Ce que je veux dire par là, c'est que la personne que tu dois convaincre, c'est le banquier. Part du principe qu'il veut travailler avec toi, mais tu dois lui prouver que tu rentres dans les critères que la banque a définis afin justement de réussir à débloquer ses fonds. Quels sont les éléments que tu dois mettre de l'avant? Retiens bien ces 3 lettres. A, B, C. A comme étant l'apport. Dans tout projet immobilier, tu dois mettre ce qu'on appelle une mise de fonds ou un apport, comme on le dit souvent en France. La raison étant la suivante. La banque veut s'assurer que tu aies ce qu'on appelle des skin in a game. La banque veut s'assurer que dans le projet que tu vas faire, que tu sois impliqué financièrement, ce qui fait que si jamais il y a un problème un jour, tu vas continuer à t'impliquer pour le régler. Garde ceci en tête, la banque ne veut pas gérer un bâtiment, elle ne veut pas gérer un actif, elle veut te prêter de l'argent pour que tu t'occupes du bâtiment. Alors la dernière chose qu'elle veut faire, c'est récupérer le bâtiment, mais si elle est contrainte de le faire, sa priorité sera de vendre le bâtiment, de s'en débarrasser. Et elle part du principe que si tu mets 20% et qu'elle, par exemple, elle met 80%, même en bradant le bien, en le vendant à 80%, elle n'aura pas perdu de l'argent. C'est l'une des raisons pour lesquelles la banque veut que tu mettes de la mise de fonds, que tu mettes de l'apport. Et l'une des choses que tu dois absolument faire, c'est démontrer à la banque que tu possèdes cet apport-là. Le deuxième élément que tu dois pouvoir prouver, c'est justement, quand tu es en Amérique du Nord, c'est que tu dois pouvoir démontrer aux banquiers que tu as une belle santé financière. On dit souvent que les banques prêtent aux riches simplement parce que la banque veut s'assurer que tu sois en mesure de supporter tout ce qui vient avec ce bâtiment. Ce que tu dois savoir, c'est que la banque est un gestionnaire de risque. Son principe, c'est de dire comment je fais pour m'engager dans les transactions dans lesquelles je vais faire du gros rendement sans pour autant prendre trop de risques. Et le fait que tu aies un bon bureau de crédit, ça la rassure et ça lui confirme que tu es quelqu'un qui n'est pas risqué. C'est quoi un bureau de crédit? C'est un score de 300 à 900 qui va permettre à la banque de savoir si tu es bankable, si tu es quelqu'un de sérieux financièrement. Ton score de crédit reflète ton aptitude à pouvoir payer tes dettes à temps, qui reflète ton aptitude d'une bonne consommation du crédit. Et comme je le dis souvent, si tu t'en sers bien, la banque voudra t'en donner plus. Et donc, tu dois pouvoir leur démontrer que tu as un bon bureau de crédit. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir gérer le risque et se dire, cette personne, j'ai envie de travailler avec elle. Troisième élément que la banque va aussi regarder, c'est ta capacité d'emprunt. Elle va souvent regarder, est-ce que tu es en mesure de pouvoir supporter la dette associée à ces bâtiments? Si tu achètes dans le résidentiel, par exemple, ce que la banque va principalement regarder, c'est les revenus et les dépenses du bâtiment. Mais elle va aussi regarder principalement tes revenus à toi pour s'assurer que tes revenus sont suffisants pour pouvoir supporter toutes les dépenses qui sont associées à ce bâtiment. Et c'est ce qu'on appelle ta capacité d'emprunt. Je te le dis tout de suite, si tu n'as pas le revenu que tu achètes du résidentiel, il va être très, très, très compliqué pour toi de trouver une banque qui va vouloir t'accompagner simplement parce que le projet est trop, 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 trop risqué. Quatrième élément sur lequel tu dois travailler pour convaincre le banquier de travailler avec toi, c'est le projet. Tu vois, surtout quand tu vas être amené à investir sur des projets de grande ampleur, comme je le fais actuellement dans la construction de mon bâtiment de 350 logements, la banque va vouloir comprendre le projet dans lequel tu t'engages.
La banque va vouloir s'assurer que le projet que tu lui présentes fait du sens. Elle va vouloir s'assurer que les coûts que tu as prévus, que les revenus que tu as prévus, que tu as projetés sont effectifs, sont réels et vont te permettre d'aller chercher la rentabilité qui fait que le projet est viable. Si tu veux pouvoir convaincre la banque, tu dois t'assurer que ton projet fait du sens. Tu dois pouvoir aussi le démontrer. Et l'une des manières de le faire, c'est d'aller chercher des évaluations, d'aller chercher des professionnels et des expertises extérieures qui vont venir démontrer à la banque que ton projet fait du sens et qu'il y vaut la peine d'être financé. Ce sont là les 4 éléments que tu dois mettre de l'avant pour t'assurer de pouvoir convaincre la personne qui est en face de toi. Je t'invite vraiment à faire la chose suivante si tu veux réussir à convaincre la banque. Premièrement, ce que tu dois savoir, tu dois absolument être prêt. Ce que je veux dire par être prêt, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a un dossier qui est incomplet. Renseigne-toi auprès de la banque pour comprendre quelles sont les pièces dont ils ont besoin. Par exemple, tes preuves de revenus. Par exemple, ton bureau de crédit, ils vont sans doute le sortir. Par exemple, ton épargne, si tu as de l'épargne, de la mise de fonds. Par exemple, une évaluation du projet que tu veux faire. Ce sont des éléments que tu dois consolider et documenter et être prêt à les envoyer à la banque pour que le travail d'analyse soit facile. À nouveau, la personne que tu vas avoir en face de toi, c'est un banquier qui va monter le dossier, qui va le soumettre en interne. Et il va y avoir ce qu'on appelle les analyses de crédit qui vont repasser le dossier en revue et ensuite vont dire si oui ou non il est approuvé. Rends-lui la tâche hyper facile en lui donnant accès à tous les documents dont il a besoin pour pouvoir défendre le dossier en interne. On parle ici d'éléments qualitatifs, donc par exemple des documents, mais aussi des éléments qualitatifs, c'est-à-dire est-ce que tu es en mesure par exemple de ramener des photos, des images, surtout quand tu veux faire un projet de transformation où tu veux faire des rénovations, faire de la transformation, faire de la construction. Est-ce que tu es en mesure de le faire rêver en lui permettant de visualiser ton projet? Ce sont des éléments qui vont te permettre de le convaincre. Mais ultimement, ça revient aux 3 éléments suivants que sont ton apport, ton épargne, ta mise de fonds, le B pour ton bureau de crédit, le C pour ta capacité d'emprunt et enfin le dernier point qui est le projet que tu veux défendre. Si tu es en mesure de prouver ces 4 éléments-là, la porte sera ouverte et tu pourras enfin aller chercher le financement dont tu as besoin pour faire ton projet immobilier. Le premier point étant la mise de fonds. Si aujourd'hui tu as une épargne qui n'est pas suffisante, si aujourd'hui tu as de l'argent mais tu n'en as pas assez, que tu veux compléter et que tu as besoin d'aller chercher des fonds supplémentaires pour lancer ton projet, j'organise un événement les samedis dans lequel je te partage toutes les stratégies que moi et mes clients nous mettons en avant pour être en mesure d'aller chercher constamment de la mise de fonds auprès de différentes façons afin d'être en mesure d'investir. Si c'est des choses qui t'intéressent, je t'invite à regarder dans la barre de description. Tu trouveras un lien pour t'inscrire à mon prochain événement dans lequel je vais t'expliquer en long et en large comment tu peux faire pour aller rechercher des sources de fonds complémentaires. Ce sont des stratégies qui sont particulièrement efficaces pour des gens qui ont des revenus de 80 000 et plus, particulièrement efficaces pour des gens qui ne sont pas trop endettés, qui ont des bons ratios d'endettement, particulièrement efficace pour des gens qui ont de l'épargne. Alors, si tu corresponds à ces 3 points, ce que je t'invite à faire, regarde dans la description, tu trouves un lien pour t'inscrire. Tu t'inscris à l'événement et pendant l'événement, je t'expliquerai en long et en large comment faire pour toi aussi aller chercher ces montants complémentaires auprès des institutions bancaires. Si tu as aimé cette vidéo, ce que je t'invite à faire, regarde ici ou ici, tu trouveras des vidéos sur d'autres sujets qui parlent toujours du immobilier, notamment aussi de comment faire pour aller chercher de l'argent auprès des institutions bancaires. Tu regardes ici ou ici et je te dis à une prochaine. Salut.